nouvel épisode de Gendarmes, le podcast consacré à l'histoire de la gendarmerie nationale. Je vous propose de poursuivre l'exploration des origines de la gendarmerie en nous intéressant à une figure symbolique, quasi mythique, celle de celui qui est considéré comme le premier gendarme mort au combat, le prévôt des maréchaux, le Gallois de Fougières. Nous sommes en août 1415. Henri V d'Angleterre, réclamant le trône de France, débarque en Normandie avec une armée d'environ 11 000 hommes. Après une victoire éprouvante à Harfleur, affaibli par la maladie et les combats, il décide de rejoindre Calais pour regagner l'Angleterre. Mais, sur son chemin, se dresse une imposante armée française menée par le connétable Charles d'Albret. Cette armée, forte de 20 000 à 30 000 hommes, regroupe la fine fleur de la chevalerie française. Confiants dans leur supériorité numérique, les Français prennent position dans une étroite clairière à Azincourt, sans imaginer qu'ils s'apprêtent à affronter une catastrophe. Le terrain boueux, les manœuvres limitées et l'habileté des archers anglais vont rapidement transformer cette bataille en cauchemar pour les troupes françaises. Au milieu du fracas des armes et du désespoir des combattants se tient un homme en première ligne, une figure presque légendaire, le Gallois de Fougières, prévôt des maréchaux. Et c'est son histoire que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Si le nom de le Gallois de Fougières est bien connu des historiens de la gendarmerie, sa vie, elle, nous est quasiment inconnue. Néanmoins, quelques sources conservées notamment aux archives départementales de la Côte d'Or et aux archives nationales, ainsi que les travaux de Christophe Gilliot, ancien directeur du Centre historique médiéval d'Azincourt, permettent d'en cerner quelques grandes lignes. Si on ignore tout de sa naissance et de sa filiation, si ce n'est qu'il serait originaire de Fougères-sur-Bièvre, dans l'actuel Loir-et-Cher, on découvre que le Gallois de Fougières est écuyer d'un chevalier bien connu de l'époque, Régnier Pau. Né en 1362, ce dernier est un des plus importants conseillers à la cour des ducs de Bourgogne. Conseiller du roi de France Charles VI en 1407, Régnier Pau est le deuxième chevalier nommé dans la première promotion des célèbres chevaliers de la Toison d'Or, ce qui suffit à montrer son rôle éminent au sein de la maison de Bourgogne, comme le souligne Christophe Gilliot. Il ne fait donc aucun doute que le Gallois de Fougières est, comme son maître, membre du parti bourguignon, branche cadette de la dynastie des Valois. Que sait-on de la carrière du futur prévôt des maréchaux? Là encore, pas grand-chose. Il semble malgré tout que le Gallois de Fougières ait accompagné le chevalier Régnier Pau à quelques grandes campagnes militaires de l'époque. Il participe notamment à la croisade menée par Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie, et est fait prisonnier, comme son maître, lors de la bataille de Nicopolis en 1396 par le sultan Bajazet Ier. C'est d'ailleurs à cette époque que le Gallois de Fougières fait une rencontre importante pour la suite de sa carrière, celle du maréchal de France, Jehan le Mingre d'Iboussicot, dont nous avons parlé lors du précédent épisode. En 1402, après sa libération, on retrouve la trace de le Gallois de Fougières dans une mission diplomatique menée auprès du roi de Hongrie, sans doute en lien avec le remboursement des rançons des prisonniers de Nicopolis. Le futur prévôt des maréchaux participe par la suite à une campagne en Italie menée par le maréchal de France, également gouverneur de Gênes, contre les Génois, révoltés par la pression fiscale exercée par ce dernier. Les archives de Jehan le Mingre d'Iboussicot mentionnent ainsi plusieurs dons d'argent faits en 1410 à le Gallois de Fougières et à ses compagnons d'armes. Un document conservé aux archives nationales mentionne même que celui-ci dut faire face à cette époque à, je cite, plusieurs peines, périls et travaux. La trace de le Gallois de Fougières se perd ensuite pour ne réapparaître qu'à l'occasion de la bataille d'Azincourt en 1415. Le célèbre chroniqueur Enguerrand de Montrelay, de la maison de Luxembourg, mentionne alors le prévôt des maréchaux dans la liste des morts au combat. La présence de son corps aux côtés de celui du connétable Charles d'Albret laisse à penser que le prévôt des maréchaux était en première ligne de la bataille. Tandis que les milliers de soldats tués sont inhumés dans 5 fosses communes, le corps de le Gallois de Fougières est enterré dans une église environnante,
comme les autres grands acteurs de ce désastre militaire, en l'occurrence l'église abbatiale d'Auchy-les-Moines, aujourd'hui Auchy-les-Hédins. L'histoire du prévôt des maréchaux, le Gallois de Fougières, aurait pu rester enfouie si un officier de gendarmerie, le capitaine Georges Benoît Guyot, n'en avait pas décidé autrement dans les années 1930. Passionné d'histoire, cet officier, plusieurs fois cité pendant la Grande Guerre, profite de son affectation à la Légion de Paris pour mener de véritables recherches sur les origines de la gendarmerie qu'il fait remonter au prévôt des maréchaux. C'est ainsi qu'il identifie le Gallois de Fougières grâce à un document conservé à la bibliothèque de Besançon, connu sous le nom de manuscrit 64 du Fonds Chifflet, constitué de 145 feuillets, où sont listés notamment les seigneurs, chevaliers et écuyers qui furent oxy à la bataille d'Azincourt. Il y apprend également que le prévôt des maréchaux a été inhumé en l'église d'Aucy-les-Moines. Soutenu par la toute jeune direction de la gendarmerie, créée en 1920, et par le colonel Lélu, président du comité chargé d'ériger le monument national à la gloire de la gendarmerie, le capitaine Benoît Guyot est autorisé à mener des fouilles dans l'église d'Auchy-les-Hédins avec une équipe d'archéologues. Les indications du manuscrit 64 se révèlent exactes puisque l'équipe découvre 4 corps alignés à droite de la porte d'entrée, au pied des fondations. Les archéologues procèdent alors aux identifications et, toujours en suivant les précisions du manuscrit, le 3e corps est identifié formellement comme étant celui de le Gallois de Fougières. Ces restes sont exhumés en grande pompe le 12 septembre 1936 en présence de nombreuses autorités, à l'exception du capitaine Benoît Guyot, retenu par le service, comme le révèle l'historien Bernard Mouraz. L'objectif est de déposer les cendres du prévôt des maréchaux dans le futur monument de la gendarmerie encore en projet. Le transfert des restes du prévôt des maréchaux a lieu le 24 septembre 1945 et l'urne les contenant est placée dans l'hypogée construite à cet effet et scellée par un bouclier de bronze. Le Gallois de Fougières devient ainsi pour la gendarmerie le premier gendarme mort au combat, symbole du double visage du gendarme, pour reprendre l'expression de Pierre Miquel, celui qui rend la justice, mais qui reste un combattant. Si les recherches historiques peuvent discuter aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, du lien que la gendarmerie a noué avec le prévôt des maréchaux, le Gallois de Fougières, il est intéressant de chercher à comprendre les ressorts cachés derrière cette image symbolique. La mise en lumière du prévôt des maréchaux, le Gallois de Fougières, par la gendarmerie nationale, illustre en effet le processus d'héroïsation des gendarmes qui se développe tardivement par rapport aux armées, au point que la gendarmerie se caractérise pendant longtemps comme un panthéon sans héros, comme le souligne Frédéric Herzen, ancien officier de gendarmerie à la délégation du patrimoine de l'institution. En effet, si la production héroïque a toujours été présente dans la communauté militaire, comme le souligne notamment l'historienne Claude Dabzac-Epesy, celle-ci n'apparaît pour la gendarmerie que progressivement à partir du XIXe siècle et surtout après la Première Guerre mondiale en raison de ses caractéristiques propres. Mais, plutôt que de mettre en valeur des vertus guerrières, l'institution préfère mettre en avant le sacrifice ultime dans l'exercice de ses fonctions. C'est dans cet esprit que le Gallois de Fougières devient le premier gendarme mort dans l'exercice de sa mission, celle de police des gens de guerre et d'administration générale de l'armée, pour reprendre la mention portée sur la stèle qui lui est dédiée à Azincourt. Cette mise en lumière de le Gallois de Fougières et de la maréchaussée se retrouve également dans la symbolique, et notamment dans le corpus des insignes de la gendarmerie. On la retrouve notamment dans l'écu de tradition de 1957 de la Direction générale de la gendarmerie, alors liée à la justice militaire. En effet, à cette date, la traditionnelle grenade d'argent est remplacée par un nouveau symbole, un dextre-chair armé, c'est-à-dire un bras droit gantelé en armure tenant une épée, s'appuyant sur une iconographie des XVIIe et XVIIIe siècles, évoquant la connétablie et maréchaussée de France, à travers le pouvoir temporel et la judicature. La représentation est complétée d'une devise latine, non sine numine, qui signifie non sans autorisation.
expression de l'autorité déléguée par le roi à la maréchaussée pour faire respecter la justice dans le royaume, comme le souligne le garde hors honneur de la section gendarmerie du service historique de la Défense. C'est d'ailleurs cette symbolique qui est gravée sur le bouclier de bronze fermant l'hypogée, conservant les restes de Le Gallois de Fougières au cœur du monument de la loi à Versailles. La mémoire du premier gendarme mort au combat n'a de cesse de se perpétuer depuis. Le 4 juillet 2003, la 109e promotion de l'École des officiers de la gendarmerie nationale prend le nom de promotion Le Gallois de Fougières, illustrant la volonté permanente de l'institution d'allier recherche de modernité et attachement aux valeurs ancestrales sur lesquelles elle s'est bâtie. 2 gendarmes honorent la figure du prévôt des maréchaux en 2015 lors de la reconstitution de la bataille d'Azincourt. Enfin, une stèle à son nom est inaugurée en 2016 sur les lieux de la bataille. Ainsi se termine notre plongée dans l'histoire du prévôt des maréchaux, Le Gallois de Fougières, cet homme dont la vie nous échappe en grande partie, mais dont la mort a marqué l'histoire de la gendarmerie française. Cet épisode nous rappelle à quel point l'histoire est tissée de destins individuels, souvent oubliés, essentiels pour comprendre d'où vient la gendarmerie que nous connaissons aujourd'hui, et surtout comment celle-ci perçoit et valorise son passé. Pour aller plus loin dans la connaissance de Le Gallois de Fougières, outre les ouvrages mentionnés lors de notre précédent épisode, nous recommandons les travaux de Christophe Gilliot, mais également les articles de Bernard Mauraz et de Louis-Napoléon Panel, ainsi que l'ouvrage grand public de Pierre Miquel sur les gendarmes. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Gendarmes pour continuer d'explorer l'histoire de la gendarmerie et des gendarmes.